Oui, bonjour les amis, bonjour. La question, je suis Madame Fossi Thérèse, officielle. Vous allez visiter ma page Facebook, ma page YouTube et vous allez trouver vos questions à l'intérieur. Toutes les questions que vous posez aujourd'hui sont les questions que j'avais déjà répondues. Mais je vais encore répondre. Comment se relever lorsqu'on est tombé? Oui, quand on chute et qu'on veut se relever, il faut changer les fréquentations. Il faut changer les amis. Premier des choses, c'est de changer avec qui tu marches. Si tu marchais avec les gens que tu buvais la nuit avant de rentrer chaque jour, tu arrêtes de marcher avec ce genre de personnes. Tu rentres chez toi. Même s'ils te disent que mais tu as changé, pourquoi maintenant tu n'es plus avec nous? Dis-leur que je suis passé à autre chose. Parce que les gens chutent en général, c'est parce qu'ils partent dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent. Pour te relever, il faut changer les amis. Changer les gens avec qui tu marches au quotidien. Diminuer les charges. Si tu dépensais 3 000 jours, tu dépenses 2 000. Tu fais tout et tout pour diminuer. Si tu payes le taxi de 1 000 francs par jour, tu fais l'effort de diminuer le taxi à 500. Même s'il faut faire un peu le sport en marchant, diminuer la distance chaque jour, si la distance est très loin, c'est aussi mieux, c'est aussi bien puisque c'est aussi le sport. Donc, quand on tombe pour se relever, il y a beaucoup de moyens. Il faut beaucoup réfléchir. Je te dis, il faut changer les amis. Il faut même faire la marche sportive le soir quand tu rentres. Ça dépend de ce que tu fais comme business dans la vie. Tu te relances. Si tu donnais peut-être 2 000 de rations à la maison par jour, appelle ta femme, tu lui dis voilà, voilà, voilà. Maintenant, ça ne marche pas. Je donnais 2 000, voilà ce que je gagne. Vraiment, je vais me battre à te donner plutôt que 1 000 francs. Il faut expliquer à ta femme. Elle va aussi savoir comment faire des petits repas au niveau de la maison. Si tu avais beaucoup de membres de famille que tu venais verser chez toi pour les aider, commence aussi à les expliquer que maintenant les moyens ne me permettent plus. Ça ne me permet plus. Ne force pas, parce que parfois c'est la famille africaine que nous avons qui nous ruine, qui nous tue. À ce que tu restes comme ça, tu te dis la question comme est-ce que tu travailles bien, mais tu as plus de charges que ce qui rentre chez toi. C'est pour ça que vous allez voir que chez les Blancs, eux limitent la famille. Quand il est là avec sa femme et ses 2 enfants, c'était bon. Mais nous, en Afrique, c'est compliqué. Donc, vraiment, je vais répondre à cette question en disant que change d'abord tes amis et tu vas voir comment les choses vont aller entre elles. Et du courage à toi, du courage. À quel moment il faut introduire tes enfants dans les affaires, ou bien il faut laisser ton enfant voler de ses propres ailes, créer, se débrouiller seul. Non, on ne laisse pas l'enfant se débrouiller seul, on oriente l'enfant. À quelle période? Non, quand ton enfant a déjà l'âge de 14 ans, je dis 14 ans, et qu'il part à l'école, apprends déjà l'enfant à faire les petits travaux de la maison. Après, les samedis, tu l'arrêtes la main, tu pars là où tu travailles. Si tu as une boutique, tu la mets là-bas. Même si ça soit, il ne fait rien, il chasse au moins les bandits. Il n'y a pas la période. À partir de 14 ans, si tu commences comme ça, l'enfant, avant d'avoir 20 ans, il connaît déjà ce que sa mère ou son père fait. Tu les habitues comme ça, tu les habitues comme ça. Maintenant, à partir de 20 ans, tu commences à dire à ton enfant que bon, comme tu as beaucoup travaillé là, voilà ce que tu peux gagner chaque fin de mois. Parce que ce qui est sûr qu'à 20 ans, il a le bac. Tu lui fixes un salaire comme toutes les autres personnes. Tu lui dis que tu auras le salaire de 50 000. À la fin du mois, tu lui payes sans chercher à savoir s'il dort dans ta maison ou pas. Tu lui payes son salaire. Même s'il est à la maison, il ne paie ni l'eau ni lumière, il n'est pas en location. Paye-lui son salaire. Tu l'habitues comme ça, tu l'habitues comme ça. Si tu as la chance que c'est un enfant qui va continuer avec toi, il peut travailler avec toi 5 ans sans te créer de problème. Après, maintenant, toi-même, tu commences à te retirer doucement, doucement et lui laisser le commandement. Tu commences à te retirer doucement, doucement en lui disant que voilà qu'on gagne peut-être 300 000 par mois. On mange 100 000 à la maison. Je te laisse gérer et tu rentres me donner les 100 000 à la maison. Tu l'habitues comme ça, il commence. Pas dire que tu vas le laisser voler avec ses ailes. On oriente l'enfant. Quand l'enfant n'est pas orienté, ce n'est pas bien. Sauf si tu as la malchance, comme d'autres parents qui sont ici dehors, ils orientent l'enfant même comment l'enfant ne comprend pas. Si tu veux orienter un enfant, commence très tôt à l'orienter vers ce que tu fais ou à l'orienter vers ce que tu vois quelqu'un qui fait. À lui dire d'aller faire même les stages, même sans rien gagner. Tu peux même le transport, il va faire le stage dans une boutique ou n'importe où, aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas l'âge pour commencer à former un enfant. À partir de 14, 15 ans, commence à arrêter sa main pour partir avec lui. Commence à le former. Et on ne peut pas dire qu'on va laisser l'enfant voler avec ses ailes. Il va voler comment? Pour voler, il faut que tu l'orientes.
Mais ça ne veut pas autant dire qu'il n'y a pas les enfants qui peuvent voler sans parents. Il y a les enfants que les parents sont morts, ils ne vivent pas. Ils font comment? Ils se battent et ils deviennent les hommes. Il peut aussi arriver que tu dis à ton enfant que va te battre. L'enfant aussi peut se battre et demain il revient dire que maman, j'ai trouvé un petit business que je suis en train de vivre dedans. Tu l'encourages en disant que ok, tu gagnes combien? Si tu dis que je gagne déjà 100 000, tu dis que ok, avec quel capital? Si tu dis que le capital c'est 200 000, toi le parent tu peux ajouter son capital. Mais il faut que l'enfant soit vrai. Parce qu'il y a des enfants qui vont venir te mentir et dire que je gagne déjà 100 000 alors qu'ils ne gagnent rien. Tu donnes le capital, il part, il mange tout. Demain, il revient, il dit encore que j'ai trouvé l'autre business, ainsi de suite, tu donnes, il mange. J'ai beaucoup de mamans qui ont ce problème. Et même des papas. Quand il finit de manger, il revient. Il commence à te faire honte. Tout ça, c'est ce que les parents connaissent déjà. Donc, pour ta question, il n'y a pas l'âge pour orienter son enfant. Et on ne laisse pas l'enfant de voler seul tant qu'on est vivant. Quand on est vivant, on est vivant. Sauf si tu ne vis plus. Tu ne vis plus, ça peut se comprendre, mais tant que tu es vivant. Et quand tu ne vis pas, il va se battre et s'en sortir. Mais quand tu vis, il sait que tu vis. Donc, on ne peut pas le laisser voler avec ses ailes. Mais je suis content de ta question parce que c'est une question qui va aider pas seulement tes enfants, même aussi mes enfants, même tous les enfants du monde entier. Merci. Bonne journée.